L'homme bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes les bienvenus dans Prière, mode d'emploi simple. Pour aujourd'hui, nous avons comme thème quelques exemples bibliques d'exaucement de prière. Mais nous allons d'abord commencer à redéfinir qu'est-ce que c'est la prière. La prière est une conversation avec Dieu. Nous dialoguons avec Dieu. Nous sommes en communication avec Dieu. Nous sommes en relation avec Dieu et en connexion avec Dieu. Il nous répond. Il nous répond à un moment ou à un autre. Nous allons donc faire une petite prière d'introduction pour remettre ce moment de partage entre les mains de Dieu. Ô Père éternel, je viens sous ton trône de grâce et de miséricorde te remettre ce moment entre tes mains. Seigneur, bénis l'équipe de tournage. Je plonge l'équipe de tournage entre tes mains. Je me plonge moi-même entre tes mains. Ô Seigneur Jésus, que ton sang précieux couvre, purifie, sanctifie ce moment de partage. Seigneur, veuille aussi bénir ceux qui vont visionner cette vidéo maintenant et ceux qui vont le visionner plus tard. Veuille les enseigner, veuille les visiter, veuille les délivrer à travers ce moment que nous allons passer ensemble. Et je plonge tout ceci dans le sang de Jésus. Que la lumière du Christ soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant, j'ai ainsi prié et je dis Amen, Amen et Amen. Dieu, que le Seigneur m'utilise comme simple instrument pour vous guider, pour vous enseigner, pour vous apporter la joie, la paix, l'amour. Amen. Nous allons donc voir quelques exemples. Nous allons lire dans Apocalypse 8, 3, verset 3. Nous lisons. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est au devant le trône. Amen. Nous avons lu donc dans Apocalypse 8, verset 3, on voit que Dieu se soucie de toutes nos prières. Il veut entendre la plus petite prière du plus petit enfant de Dieu. Chaque prière que l'on fait monte vers le Père. Il nous faut prier et dépendre de Dieu. Dieu est intéressé par la prière de tous les saints. Il existe 4 vérités fondamentales de la prière. Nous faisons la prière à Dieu seul, ou à travers son intermédiaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, la prière doit être en accord avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Troisièmement, nous devons pardonner avant de prier. Parce qu'une prière, si on prie et qu'on n'a pas pardonné les autres, notre prière est sans effet, notre prière est nulle, notre prière va nulle part. Nous devons commencer par d'abord pardonner les autres et se pardonner soi-même. Et en 4e position, nous devons faire appel au Saint-Esprit de Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse nous conseiller comme on l'avait vu lors des autres vidéos. Le Saint-Esprit sait mieux que nous-mêmes ce que nous devons demander. Et là, nous allons lire dans 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5 nous dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Amen. Nous avons dit que dans la première condition fondamentale, nous prions vers Dieu seul. Et nous devons
savoir que Dieu écoute nos prières. Nous devons avoir cette assurance que Dieu écoute nos prières. Nous devons faire notre prière avec un cœur pur, avec révérence, adoration, acte de reconnaissance en relation avec Dieu. Dieu veut faire partie du détail de notre vie. Il n'y a aucun domaine de notre vie que nous devons exclure à Dieu. Dieu, il veut faire partie de tous les détails de notre vie. Les bénédictions que nous recevons sont en relation et c'est le résultat en fonction de notre relation avec Dieu. Les résultats de toutes les bénédictions, c'est en fonction de notre relation avec Dieu. Plus nous avons une relation profonde avec Dieu, plus nous sommes bénis. Nous pouvons ainsi expérimenter la joie, la miséricorde, la paix, l'amour en étant en relation avec Dieu. Donc nous expérimentons cette joie, cette paix, cette foi, cette miséricorde, la miséricorde du Seigneur. Deuxièmement, on doit prier avec assurance et confiance selon la volonté de Dieu. Prier en ayant foi à ce que nous demandons, selon 1 Jean 5, 14 à 15, que nous allons lire. Nous lisons dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Alors, il faut avoir de l'assurance. Il faut avoir confiance en ce qu'on demande à Dieu. Car Dieu écoute nos prières et il nous répond. Il est souverain. Il nous répond au moment opportun. J'aimerais aussi préciser que, comme nous l'avons dit la dernière fois, nous devons prier dans un état de sanctification, dans un état où on a demandé pardon à Dieu, on a fait la repentance, mais aussi on a pardonné les autres et on s'est pardonné soi-même pour être léger. Alors nous devons prier, quatrièmement, nous devons prier avec le Saint-Esprit, dans l'Esprit. Nous pouvons lire cela dans Romains 8, 26. Le Saint-Esprit nous montre comment prier avec précision, efficacité et ferveur. Nous allons voir ces quelques exemples bibliques. Il y a toutes sortes de prières dans la Bible. Nous pouvons voir dans Exode 32, 14, la prière de Moïse. Cette prière a permis à éviter, en fait, Dieu a épargné les enfants d'Israël grâce à la prière de Moïse. Nous pouvons aussi lire, selon une prière de persévérance, dans Exode 17, 11. Quand nous prions, quand nous élevons nos mains, c'est pour dire qu'on dépend de Dieu, qu'on dépend totalement de lui. C'est un signe de soumission, élever ses mains dans la prière. Et il est conseillé de prier à genoux pour la prière de repentance, donc de confession et de demander pardon. Et pour la prière, pour demander que le Saint-Esprit vienne, il est conseillé de rester debout en levant ses mains parce que ça veut dire qu'on s'abandonne complètement à Dieu. La dernière fois, il y avait une petite erreur que je corrige maintenant. En fait, la prière commence par une adoration à Dieu où on lui attribue toutes ses qualités. Ensuite, on se répand d'abord. On se répand pour être pur, pour s'approcher de Dieu et pour demander le Saint-Esprit. Seulement, en ce moment-là, on demande en troisième position le Saint-Esprit. Et après, on peut faire la demande de notre prière. Donc, au niveau de la prière de persévérance, vous pouvez lire dans Exode 17, 11.
On peut voir aussi la prière de Josué qui est pleine d'assurance. Je peux donner 2 exemples. Quelqu'un qui demande une aide financière à Dieu. Moi, ça m'est arrivé et je sais que beaucoup de gens, ça leur est arrivé. Souvent, Dieu vous donne le montant exact. Ça, c'est un signe qu'il a répondu à notre prière. Ou des gens qui postulent pour un travail. Il y a de milliers de personnes et eux, ils reçoivent le coup de fil qu'ils sont engagés. C'est un signe aussi. Pourquoi parmi ces milliers, c'est eux? La prière a fait la différence. On peut lire aussi une prière constante et quotidienne dans Daniel 6, versets 10 à 23. C'était une prière constante. Daniel savait que on lui avait déjà répondu Dieu lui avait déjà répondu, mais il a continué pendant 21 jours, il a continué à prier, à persévérer, à prier constamment et quotidiennement. Nous pouvons voir une prière passionnée et désespérée dans 1 Samuel 1, verset 10, avec Anna. Anna qui voulait avoir un enfant. Et là, je peux dire, on notait bien, elle a fait un deal avec Dieu. Elle a dit, si tu me donnes l'enfant, je vais te le redonner pour qu'il te serve. Souvent, c'est bien de demander. Par exemple, Seigneur, si tu me donnes les finances, je vais soutenir ton œuvre. Là, Anna, dans 1 Samuel 1, verset 10, et à la suite, a promis donner cet enfant à Dieu. C'est un deal qu'on fait avec Dieu. Oui, nous, on demande, on veut recevoir, mais il faut aussi donner à Dieu. On pourrait lire aussi dans 1 Roi 18, versets 41 à 45, la prière d'Élie. C'est une prière persévérante. Nous pouvons lire dans Jacques 5, 17. Et nous pouvons aussi lire dans 1 Roi 17, verset 1 jusqu'à 7, la prière où l'on demande qu'il ne pleuve pas. Enfin, je vous propose que nous pouvons aussi lire, vous pouvez lire, Ésaïe 38, verset 1 et verset 5. Une situation désespérée fut changée. Quand Ézéchiel s'est tourné vers le mur et a prié, Dieu a rajouté 15 ans à sa vie. Il y a aussi la prière du salut, dans l'exemple de Jonas. Jonas qui était dans le ventre du poisson, sa prière a été salutaire. Nous pouvons voir aussi la prière du voleur sur la croix. C'est une prière de repentance qui emmène au salut. Il s'est repenti. Il a reconnu que Jésus-Christ était le Seigneur et il a été tout de suite au ciel. Nous pouvons voir aussi dans Acte 10, de versets 1 à 28, la prière de Cornelius Corneille. L'ange parle en même temps à Pierre et à Corneille. Nous pouvons aussi voir une prière très importante dans Luc 11, versets 5 à 10. Oui, je vous ai donné beaucoup de versets à lire. Tout simplement, ce sont des exemples d'exaucement de prière. Suite à une prière fervente, suite à une prière persévérante, suite à une prière passionnée et désespérée, mais avec foi, avec précision, avec persévérance, selon la volonté de Dieu, on a fait ces prières et ces hommes serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu ont reçu leur réponse. C'est pareil pour nous. Ça n'a pas changé. Jésus-Christ est le même et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et demain et éternellement. Donc, si vous faites les prières selon ces exemples, avec l'attitude qu'ils avaient, vous aurez aussi la réponse. Alors, je voulais donc vous donner ces quelques exemples à lire, à prendre exemple sur ça pour guider vos prières. Que vos prières soient pleines de foi, soient précises, qu'elles
soit avec persévérance, selon la volonté de Dieu. Toujours selon la volonté de Dieu. Et donc, la prochaine fois, nous allons voir la prière de Jésus. Quand il était sur terre, pendant son ministère, sa prière à délivrer des gens, à délivrer les aveugles, les sourds, à ressusciter Lazare, par exemple. Nous allons aller en détail dans cela. J'espère que pour ce bref moment que nous avons été ensemble, vous avez pu être bénis, vous avez pu saisir quelque chose. Il reste une part de votre côté de lire les versets bibliques que j'ai donnés. J'en ai lu 3 et les autres, vous pouvez les relire et les lire. J'aimerais faire une prière de clôture. Père éternel, je te remercie pour ce moment que nous venons de passer avec ton peuple. Merci Seigneur de m'avoir utilisé comme simple instrument pour guider, pour renseigner, pour enseigner, pour délivrer, pour guérir, pour apporter la joie, la paix à ton peuple. Merci Père éternel pour ce moment. Merci pour la joie, merci pour la paix, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce. Ce n'est que par simple grâce que nous sommes là. Nous ne méritons rien. Merci. Et soyez bénis par ce moment passé ensemble. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos foyers, qu'il bénisse vos activités de travail professionnel, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse vos maris, qu'il bénisse vos femmes, qu'il bénisse tout ce que vous touchez, qu'il bénisse votre vie spirituelle, qu'il vous emmène de gloire en gloire, d'aller de l'avant. Merci à vous, soyez bénis. À la prochaine, mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bonjour la servante de Dieu, Anne-Michel. Bonjour mon frère. Comme d'habitude, il y a des questions posées. C'est bien mon frère. Vos questions sont pertinentes. Elles ont eu beaucoup de succès la dernière fois. J'ai eu beaucoup de remarques. Elles ont dit que c'était vraiment édifiant. C'est-à-dire c'est choquante et bien édifiante. Édifiante. Ah, d'accord. Oui. Ah, donc ça perturbe la foi des gens, bien comment? Ça les booste, ça leur fait se poser des questions eux-mêmes. Donc au lieu, ils n'ont pas forcément eu le réflexe de se poser des questions. Vous avez posé ces questions et je vous ai donné les réponses. Donc c'était comme si eux, ils avaient posé des questions qui étaient enfouies dans leur tête. Ils ont eu des réponses gratuitement. Moi, si j'en profite d'ajouter avec mes petites connaissances que j'ai. Oui. D'accord. Aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup. C'était clair. Oui. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez dit Dieu écoute nos prières? Oui. Est-ce que Dieu écoute les prières de tout le monde? Écoutez, justement, la dernière fois, on avait un peu dit que... on avait vu dans un passage où on disait que quelquefois, les prières des gens sont un bruit dans les oreilles de Dieu. C'est parce que ces gens ne se sont pas repentis. Ils sont venus faire la prière dans le péché. Ils n'ont pas pardonné aux autres. Ça devient un bruit aux oreilles de Dieu. Donc, ils n'écoutent pas ce genre de prière. Il faut réunir ces conditions qu'on a vues les dernières fois et les conditions de repentance, pardonner aux autres, être dans l'attitude pour approcher Dieu et pour qu'il écoute nos prières. Voilà. Donc, et ça ne sert à rien aussi de multiplier des mots. Il faut une précision. Prière précise, avec foi, avec persévérance, selon la volonté de Dieu, il écoute. Donc, nous sommes clairs de dire que les prières des méchants, c'est une abomination devant Dieu. Exactement, vous avez tout compris. Ah, d'accord. Alors, il n'écoutera pas ce genre de prière. Alors, vous avez donné divers exemples des prières. Exact. Tels que comme Moïse, Daniel, la veuve, Anna. Voilà. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a plusieurs. Mais à chaque fois, pour être exorcé, il faut prendre un exemple des prières de Moïse pour que je sois exorcé. Prière de Daniel. Non. La veuve. Non, c'est-à-dire que cela va nous inspirer et nous stimuler à se dire que quand on prie,
Dieu écoute. Mais il faut prendre ses propres mots et sa propre situation. Ah oui, Oui, je suis clair. exact. Parce que la Bible dit, si la montagne de Golgotha, les rideaux étaient divisés. Donc moi, peut-être moi, si je veux m'approcher vers Dieu, je n'ai pas besoin de prendre un exemple des prières de Daniel Non, non. pour que je sois exaucé. Non, exactement. Mais ces exemples, c'était pour motiver la foi de quelqu'un que Dieu écoute les prières. Il a écouté hier, il écoute aujourd'hui et il écoutera demain. C'est dans ce sens-là. Mais pas prendre leurs mots, leurs détails, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Voilà. Prenons un exemple, Oui, comme la servante de Dieu, Anne. Anne a prié à Dieu. oui, Il a fait un V. oui, Pour que ma prière soit exaucée, il faut que je fasse un V à Dieu. Je dis, Dieu, si tu me fais ça, si tu me fais cela, je me donnerai cela. Non. C'est pas une fratrie. Non, c'est pas obligé de faire un deal, mais le deal permet peut-être d'activer la rapidité de l'exaucement. Voilà, ça peut. Aussi, ça motive Dieu. Si quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi l'argent, avec cet argent, je soutiendrai aussi ton œuvre. C'est motivant pour quiconque. Quand un parent dit, un enfant dit à son parent, papa, offre-moi ceci. Avec ça, je te ferai un dessin. Je te ferai ci. C'est motivant. C'est un retour, mais ce n'est pas une obligation. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait une prière au point de vue financier. Oui, Ouais. complètement. C'est-à-dire, je dois prier pour que Dieu me donne quelque chose, sinon je ne prie pas. Oui. Oui, il faut prier. Aucun travail, je ne sais pas quel besoin. Oui. Il faut toujours prier avec un besoin. Oui, non, il faut prier sans cesse quand on a un besoin, mais il faut prier aussi pour adorer Dieu, puisque la prière est une conversation, un dialogue avec Dieu. C'est pas toujours la demande. Il faut aussi prier pour intercéder pour les autres. Vous voyez? Donc, prier pour adorer Dieu, lui donner les qualificatifs qu'il a, c'est une bonne prière. 2, prier pour intercéder pour les autres, pas demander pour soi, c'est aussi une bonne prière et Dieu se charge de nous. Troisièmement, on peut prier pour ses propres besoins. Prenez exemple pour la prière d'Élie. Vous dites quoi alors? La prière de Élie, il Oui. a prié pour les autres aussi, prière Oui. d'intercession aussi. D'accord. Quand il a demandé qu'il pleuve, c'est une prière pour intercéder pour tout le monde. C'est une bonne prière. D'accord, merci beaucoup là, ça va nous dire. Merci à vous, à vos questions pertinentes qui me font du bien aussi à moi-même et qui font du bien à nos auditeurs et auditrices, puisqu'ils me l'ont dit la dernière fois, ils ont été nombreux à téléphoner ou à écrire. Merci. Merci de partager cette vidéo, car cela fera du bien aux autres comme cela vous a fait du bien. Merci d'écouter et écouter et de lire les passages bibliques, de prendre vraiment ce livre comme votre ami fidèle. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.